Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis sur mon deuxième jour de pêche en saône. Donc hier en fait j'ai filmé, sauf qu'il y a eu un petit changement de programme au niveau des vidéos. Donc je viens vous expliquer un petit peu plus. Donc là en fait je vais faire 2 sessions en public et 3 sessions en privé. Donc en fait ce sera pendant toutes mes vacances d'août. Donc j'ai 3 semaines, puis on va être à fond à la pêche et puis on va essayer de sortir du poisson. Pour l'instant c'est déjà bien parti sur le premier épisode du coup, et j'espère que sur les prochains ça ira mieux aussi. Qu'on va pouvoir, on va pouvoir vous faire montrer du poisson, du contenu aussi. Ça va changer parce que il y a beaucoup de sessions où je vais être tout seul, où on va être pas nombreux, c'est pas comme d'habitude. Donc je vais essayer de vous faire un truc propre. Et puis j'espère qu'il y aura du poisson au rendez-vous. Mais là déjà sur la première session en saône, ça se passe vraiment pas mal. J'ai touché quand même du poisson. On a un bon temps, il fait bon. Voilà, donc du coup je vous souhaite une excellente vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo en saône, si ça vous a plu ou pas, s'il y a 2-3 choses à améliorer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Allez, bonne déroule à tous. Je vais vous présenter mon amorçage. Donc là c'est un amorçage maïs, blé, chenvi et de la tiger. J'en ai pas mis beaucoup. Voilà ce que ça rend. C'est toute de la cuisson là, que j'ai fait là juste avant. Magnifique. Voilà, donc là, première canne, celle qui va pêcher dans le nénuphar. Montage simple. Avec des plongeurs à plomb. Cordeline en tresse. Puis voilà. Avec un petit curve, nickel. Voilà, donc la deuxième canne. Je pêche avec un hameçon 2, là, je vais essayer. Avec 2 grosses tigers et un petit maïs. Pour fermer. Là, pareil, les plongeurs à plomb. Du cordeline en tresse. Et puis on verra ce que ça donne. Bon bah voilà, sur la canne de droite, une brème, nickel. Bon bah voilà, première commune au sec, nickel. Bon bah voilà, magnifique petite commune. Pris avec la canne au maïs, impeccable. Parfait pour commencer. Bon bah voilà, deuxième poisson, après la tiger, nickel, au départ en direct, magnifique. Bon bah voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc là c'est la fin de la journée. J'aurais fait 2 poissons, donc c'est déjà pas mal pour la première journée. Du coup demain ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter réellement comment j'amorce, comment je procède pour pêcher en saône. Donc je vais faire ça demain, je vais prendre la motivation et tout pour le faire. Aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses à côté. Mine de rien, on a bien déroulé l'après-midi, donc l'après-midi j'étais beaucoup sur la plateforme. Donc voilà,
Et aussi, j'ai eu un petit problème tout à l'heure sur la grosse commune que vous avez vue. Et ben en fait, j'ai eu le départ en direct. Sauf que j'avais plus beaucoup de place sur le téléphone qui filmait. Du coup, j'ai voulu effacer des vidéos. Sauf que j'ai effacé la mauvaise comme un con. Du coup, vous n'aurez pas le départ en direct de cette magnifique commune. Euh, un gros départ d'ailleurs. Elle nous a trimballé, mais vraiment sur ouais, une cinquantaine de mètres. Un truc comme ça, le temps que je revienne prendre la canne, elle avait déjà pris 50 mètres en 2 minutes. Donc donc c'est dommage, mais bon. Déjà, il y a déjà un départ en direct sûr. Une bonne journée qui commence pas par une brème, c'est pas une bonne journée. Voilà, encore une pour commencer notre journée. Bon bah voilà, encore une magnifique commune. Pris encore sur ma canne de gauche, entre les nénuphars. Elles sont bien énervées avec la dorsale là. Elle est bien tendue. Mais bon, au moins un poisson en plus. On glisse un peu, elle est toute tendue. Magnifique.
Donc là, je profite de cette petite accalmie pour vous faire montrer en fait comment je vais aborder une pêche en saune. Là, c'est un bief de saune là, que je connais très bien. Donc depuis que je suis tout petit, je viens ici. Pendant les premières années, en fait, je cherchais beaucoup les zones de passage, de retenue, et là où elle s'alimentait pas du tout. Ça, de toute façon, j'ai bien vu, je me suis tapé des gros capots inimaginables. Mais de toute façon, il faut des capots pour apprendre comment pêcher. Déjà, c'est simple. Et, et après, au bout d'un moment, à force de les chercher, de, de persévérer, voilà, ça finit toujours par payer. Donc après, pour moi, le choix du poste, il fait quand même beaucoup de travail sur toute la session. Donc si vous prenez un poste encombré, sans branches, que de la pléno du moins, ou des bordures, ou des lieux propres, sans lieu qui se distingue en fait, pour moi c'est pas un poste que j'irais choisir. Moi personnellement, je préfère tout ce qui est branches, nénuphars, herbiers, tous les petites des choses qui se démarquent un peu. Donc après, ça va sur la zone où je suis, j'ai ce qu'il faut en arbre, en nénuphar, en herbe, tout ça, on a tout ce qu'il faut. On est pas mal, on est bien servi là-dessus. Après, sinon, ce qu'il faut chercher, c'est après, comme les bases de la pêche, donc au fond, les changements de substrat, les hauteurs de fond, les petites choses qui se démarquent un peu de là où vous pêchez. Ça, c'est tout le temps une source sûre. Après, des fois ça peut marcher, des fois on va rien avoir. Après, ça dépend aussi de plein de choses en fait. De toute façon, la pêche, on peut rien savoir, on est tout le temps en train d'en apprendre. Et le jour où on saura tout sur la pêche, ce sera même plus marrant. On aura même plus envie d'aller au bord de l'eau. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est on vient tout le temps pour en apprendre davantage et puis s'améliorer. En fait, pour moi, quand j'aborde une pêche en saune, je fais tout ce que je vous ai dit avant. Donc je regarde déjà sur Google Earth, ça me donne une petite idée avant d'arriver sur le spot. Donc je regarde tout ce que je peux pêcher et si je vois qu'il n'y a vraiment rien qui me plaît, je cherche quand même ailleurs. Et s'il n'y a vraiment rien d'autre qui me plaît, je choisirai un poste qui pourrait, être sympa. J'ai amorcé le premier jour où je suis arrivé ici. Donc j'ai mis à peu près un bon 10 kilos de maïs, de tiger, de blé et de chenvi. J'ai mis tous mes 10 kilos. Et après, j'avais 4 kilos de billes qui traînaient comme ça. Et pour essayer de les garder un peu plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé une grosse zone avec les bouillettes. Donc j'en jetais partout autour de ma zone de pêche. Donc après, ce qui est bien ici, c'est que mes deux zones de pêche, elles sont quand même proches. Et il y a peut-être 5 mètres qui les séparent, c'est tout. Donc ça pouvait, ça pouvait que fonctionner. En termes d'appât, pour moi, ce qui me réussit le plus, c'est plus la graine. Donc soit maïs, soit tiger. C'est quelque chose qui me réussit le plus comparé à la bouillette. Donc après la bouillette, ça dépend de plein de choses aussi. Mais je sais que moi, j'ai beaucoup plus de résultats que plusieurs personnes qui pêchent la saune en bouillette. Et moi, la graine. Après, c'est sûr qu'un inconvénient pêcher à la graine, c'est qu'on fait pas mal de blanc. Oui. Après, c'est ce que je me dis toujours, c'est que si je fais un poisson blanc, deux poissons blancs, trois poissons blancs,
c'est que mon coup est actif. Donc au bout d'un moment, les poissons vont finir par rentrer sur le poste, à force d'avoir de la concurrence alimentaire avec les poissons blancs. Si vous pêchez la Saône en hors secteur de nuit, c'est soit de préparer votre poste avant, comme ça, et d'amorcer à des zones, à des heures fixes. Donc mettons si vous commencez à amorcer à 10h, le lendemain il faut retourner à 10h ramorcer. Comme ça, quand vous allez venir pêcher, vous saurez, les poissons vont savoir qu'à 10h il y a toujours de la bouffe. Et après, voilà, c'est à vous de tirer le meilleur de ce que je vous dis. Après, moi c'est juste mon expérience. Après je suis pas un pro non plus, mais j'essaye de partager un peu tout ce que je sais, ce que j'ai essayé d'apprendre au fil du temps, au cours de mes sessions, de mes capots, des échanges entre potes, des échanges sur internet, dans des magasins de pêche, tout ça. C'est des choses qu'il faut essayer quand même, et jusqu'à trouver la bonne méthode. Et après, une fois que tu as trouvé la bonne méthode... Oh, ça y est, là, c'en est une. En plus, avec la dorsale, elles sont vraiment énervées en ce moment. Ça rend super bien en plus. Je suis content. Les petites écailles là. On peut voir. C'est vraiment magnifique, hein, ces poissons. Bon bah voilà, la journée se termine. Du coup, je fais deux carpes, deux petites carpes communes très sympas, et un bon nombre de blancs. Je fais une brème, un peu la misère. Et puis là, ça commence à être les moustiques. Cette année, on en a envahi ici, c'est abusé. Du coup, on se revoit demain, et puis on va essayer d'en reprendre aussi demain. Puis on va continuer cette petite vidéo. Bon bah voilà. Premier poisson de la 3e journée, magnifique commune. Au départ en direct pendant qu'on était en train de jouer la pétanque, nickel. Toujours au maïs sur la canne de gauche. Et puis voilà. C'est le dernier jour de pêche, j'aurais fait qu'un poisson, un chefenne et 2-3 brèmes aussi. Les poissons ont répondu présent déjà sur les 2 jours, c'est le principal. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir sur les prochains épisodes, voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer aussi, qu'on va dérouler et qu'il y aura du beau poisson. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais préparer mes affaires pour dans 2 jours. Là, je rentre demain. Et je prépare toutes mes affaires, aller en course, et puis après go la prochaine destination. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a quelque chose qui va pas aussi, je suis complètement transparent là-dessus. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous a plu, liker, à vous abonner et puis à partager. Bonne déroule à tous.